Bonjour à tous les amis, je vous retrouve dans cette petite vidéo pour un peu dresser le bilan des 1 an sur le PEA, sachant que donc mon PEA a été ouvert en novembre 23, donc voilà, à l'heure où j'enregistre la vidéo, on est le 1er décembre 24, on va dire ça fait 1 an que j'ai commencé là-dessus. Je vous en ai déjà parlé, moi j'aime bien suivre mes investissements sur Portfolio Performance, c'est un logiciel gratuit qu'on peut installer sur Internet facilement. Et après, ça vous permet de suivre votre investissement au cours du temps. Donc, comment ça se passe? En fait, vous avez un compte qu'il appelle compte espèce. Bon, vous voyez, j'en ai un aussi pour la crypto. Et à chaque fois, à chaque fois qu'on réalise dans la vraie vie un dépôt sur son PEA et un achat, bah, on va en fait faire la même chose si on veut suivre son portefeuille sur Portfolio Performance. Vous voyez qu'ici, j'ai renseigné du coup mes titres, donc Air Liquide, l'ETF du S&P 500, l'ETF Banks, LVMH et du Bitcoin. On peut aussi suivre sa crypto. Et donc à chaque fois que je viens faire mon DCA, là vous voyez on est le 1er décembre, donc le DCA a été fait fin du mois, donc 2 000 € ce mois-ci. À chaque fois qu'on vient faire son DCA, donc on fait un dépôt dans l'application et par la suite on viendra acheter ses titres avec l'argent du compte. Ici, donc l'état des actifs, qu'est-ce que ça met? Ouais, un peu les variations plus-moins sur les différentes actions. Bon, ça, je l'utilise pas vraiment, honnêtement. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est les onglets d'après. Donc d'abord, on a un bon graphique sympa sur l'année. Alors, on voit donc en blanc les versements et en noir la courbe du capital. Donc on voit que le capital s'apprécie au cours du temps, ce qui est plutôt bon signe. On voit également que, en gros, la hauteur de la marche s'augmente augmente pas mal au cours du temps parce que le DCA que j'ai pu faire mois par mois est de plus en plus conséquent. Parce que, donc pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai commencé à travailler donc en septembre et avant j'étais encore étudiant en stage de fin d'études, donc je touchais à peu près 1700 € par mois et je faisais un DCA en gros de 500 € par mois. Ici, on a la synthèse des positions du portefeuille. Donc on voit que je suis positionné sur un ETF du S&P 500, Air Liquide, un ETF donc le Banks qui est le Nasdaq ESG, donc ça fait peur dit comme ça, mais en gros c'est un ETF assez concentré sur euh, les, les, les valeurs du Nasdaq comme Microsoft, Nvidia, etc. Ici la poche liquide de l'enveloppe, LVMH et du Bitcoin. Donc j'ai commencé à DCA du Bitcoin en août à hauteur de 20 € par semaine. En fait, je me dis, je ne fume pas. J'imagine que si je fumais, on va dire, ça me coûterait, on va dire 20-25 € par semaine. Je vais mettre cette somme toutes les semaines dans le Bitcoin et on verra long terme ce que ça donnera. Je ne suis pas expert dans le Bitcoin, je n'étais pas intéressé par les crypto-monnaies à la première heure, donc je ne me sens pas vraiment, on va dire, légitime par rapport à d'autres personnes qui sont vraiment intéressées par le sujet depuis des années. Voilà, c'est un peu un pari. Voilà, c'est 20 € par semaine. Je me dis c'est l'argent que je dépenserais si je fumais. On verra ce que ça donne au cours du temps. Alors effectivement, je fume pas, mais je sais pas si vous le voyez, cette semaine j'ai la voix un peu fatiguée. J'ai pris un peu froid. Bref, c'est pas grave. Ensuite, l'onglet performance, c'est un peu la synthèse du portefeuille. Vous voyez qu'on a quelques chiffres sympas, quelques graphiques qu'on avait précédemment. En fait, c'est vraiment la synthèse. Avec donc le TRI, un indicateur de performance, mais qui prend en compte les entrées d'argent. Parce qu'en gros, c'est pas la même performance si j'avais lump sum 10 000 € au 1er janvier et si j'avais des CA pendant 10 mois, 1 000 € par mois. Et ben, le TRI permet de s'affranchir des mouvements d'argent au cours du temps et de vraiment calculer une rentabilité, le taux de rentabilité interne en fait, qui est propre à ce genre de situation. On voit que pour l'année, pour l'instant, 25,37%, c'est quand même pas trop mal, je trouve. Donc, la variation du capital, donc 16 600 €. Voilà, ainsi que du coup les variations par rapport au dernier jour, donc 0,56%. Alors là, 2081,36 €. C'est parce que le DCA de 2 000 € a été effectué, mais sinon c'est du coup 80,36 €. Quelques chiffres au niveau de la volatilité et des diminutions maximales.
On retrouve ici donc le graphique avec les DCA et la courbe du capital en noir, les positions donc avec le petit camembert là, et le diagramme de performance, donc les TRI des différents actifs voilà, que vous retrouvez en grand ici. Donc on voit que le Bitcoin a totalement explosé après donc les élections américaines, que donc cette année le S&P 500 a fait une année pas magnifique, mais en tout cas une très très bonne année en violet là. Par contre, à l'inverse, LVMH et Air Liquide, ça se casse légèrement la figure, mais bon, on va dire que on prie pour que au long terme ça se passe bien. Honnêtement, long terme, je pense que une stratégie 100% ETF World ou S&P 500 est meilleure, hein. On veut se sentir trader en ayant quelques lignes d'actions ou autres, mais je pense que c'est un peu un biais, déjà un biais géographique en tant que Français d'acheter des actions françaises parce que euh, à l'échelle du monde entier, bon, même s'il y a quelques boîtes, on va dire magnifiques, voire très sympas, bah il y a rien qui justifierait d'avoir une aussi grosse partie de son capital investi dans les actions françaises. Surtout quand on travaille en France dans une boîte, euh, on va dire française, bah, ça fait un peu un dédoublement des risques, je trouve. Mais bon, peut-être qu'à l'inverse, mais bon, peut-être que plus tard, on investira, enfin, j'investirai moins dans les actions françaises et je remplirai plus les ETF. Donc, je vous ai présenté du coup la courbe de performance. Donc le camembert et la courbe du capital, on en a déjà parlé. Ici, on a les rendements mensuels. Bon, c'est sympa, ça permet de se voir un peu mois à mois ce qui marche bien, ce qui marche un peu moins bien. Donc ça, c'est mon portefeuille. Alors j'ai mis benchmark S&P 500, mais c'est un peu faux. C'est le benchmark de l'ETF du S&P 500, donc qui inclut également les variations du cours euro-dollar. Pareil pour le Panx. Air Liquide, qui a fait des mois vraiment pas foufou, notamment juin. Bitcoin. LVMH qui est très très rouge cette année. Et donc les rendements annuels. Donc mon portefeuille 23,1%. Ici c'est quoi? C'est ouais, l'ETF S&P 500 33,3%. Un TRI vraiment magnifique. Et un liquide en négatif. Le Panx et le Bitcoin. Alors il n'y a pas LVMH, mais si on l'ajouterait, je pense qu'il serait en négatif en year to date. Et donc encore une fois, voilà, le TRI annuel, donc les 23,10%. Et enfin, donc la dernière colonne, on retrouve un peu une synthèse chiffrée des mouvements de capitaux sur l'année. Donc vous voyez qu'au 1er janvier 2024, il y avait 401,15 € sur le compte. Ouais, ça correspondait au premier DCA de décembre, si je dis pas de conneries. Et que sur l'année, donc il y a eu un gain en capital de 877 euros. Donc des bénéfices, c'était les reliquats d'Air Liquide au split, plus les dividendes d'Air Liquide, donc 127,20 €. Moins les frais, vous voyez qu'il y a quand même 66 euros de frais d'achat de titres et de taxes sur les transactions financières. Parce que également, à chaque fois que vous voyez, à chaque fois que je mets achat d'un titre, etc., donc on remplit la date et l'heure à laquelle on a acheté, combien de parts, etc. Et on peut mettre donc les frais, les taxes. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi complet du portefeuille. C'est pour ça que j'aime vraiment bien cet outil. Voilà, et donc 14 900 euros de DCA sur l'année, c'est vraiment pas trop trop mal, je trouve. Qu'est-ce qu'on a ici? Ou ça, honnêtement, je n'utilise pas trop. Calcul, ouais, ok. Ça, on en a parlé. Ça, on en a parlé. Ouais, alors ici, on retrouve mois par mois ce qu'on dépense en frais et ce qu'on reçoit en dividendes. Donc, par exemple, si je prends Air Liquide, ça, c'est mes frais, voilà, janvier, février, mars, etc. Et normalement, on doit avoir les dividendes. Ah oui, alors attendez, ça c'est. Ah oui, parce que là je suis dans. Ok, si on met ça, ouais, voilà, là on a les dividendes. Ok, et là, du coup, les impôts et taxes, ok, et les frais. Ça je n'utilise pas, honnêtement. Et après, pareil, donc ça c'est voilà, les espèces de tiroirs là avec les actions.
les pourcentages, etc. Bon, honnêtement, je vais jamais là-dedans. Mais enfin bref, voilà. Tout ça pour vous présenter donc un peu mon portefeuille après un an sur PEA. Je vous rappelle que vous avez dans la description de cette vidéo le code parrainage Fortunéo qui vous permet à l'ouverture d'un compte carte ou bourse de bénéficier. Alors je crois que c'est 50 ou 80 ou 100 euros, ça dépend le- l'ouverture de compte en question, mais ça peut bénéficier, enfin ça peut être vraiment très sympa et ça me fait en parallèle de ça bénéficier de la même somme, donc c'est toujours sympa à prendre. Enfin bref, voilà, moi je vais vous laisser avec ça. Je vous invite à télécharger donc Portfolio Performance, donc, qui est gratuit, qui vous permet de suivre votre capital, votre compte, vos investissements au cours du temps. Et moi je vous souhaite une bonne soirée, de bons investissements et prenez soin de vous.